oui, donc effectivement, je suis membre de la Jeune Chambre économique depuis 2018. Je suis président depuis 1er janvier. J'ai été élu le 3 décembre l'année dernière parce qu'à la Jeune Chambre, on a une particularité. Le bureau se renouvelle tous les ans afin de laisser la place aux membres de prendre des responsabilités, de pouvoir apprendre. On s'est rendu compte que le confinement avait eu un impact relativement important sur le citoyen. Et on s'est demandé comment on pouvait agir, parce que la Jeune Chambre a été créée à la base après-guerre par Yvon Chotard. Son objectif, la création pure même de la Jeune Chambre économique française, était de pouvoir relancer l'économie. Nous avons donc décidé au niveau local de mener 3 actions. L'action Solidarissime qui a été lancée par la région PACA à la base, par la Jeune Chambre économique PACA, qui est en gros recensé les commerces qui étaient ouverts pendant ce confinement pour plusieurs raisons. La première était de leur permettre déjà de ne pas être ouverts pour rien, de ne pas prendre de risques inutilement pour 2 ou 3 commerces, et d'autre part, pouvoir permettre aux citoyens de trouver plus facilement les commerces qui étaient ouverts le plus proche de chez eux. D'une part, pour éviter de devoir sortir et d'aller faire plusieurs magasins en même temps, et d'autre part, pour leur permettre d'aller vraiment au plus. Suite à quoi, donc, on a créé une carte qui est disponible sur notre site. La carte recense donc les restaurants, les commerces alimentaires, les services commerces alimentaires avec livraison ou drive, les services de santé, comme les pharmacies ou les laboratoires, les services de dépannage, comme certains garages qui étaient restés ouverts. À la base, nous avions recensé nous-mêmes les commerces et nous avons laissé un formulaire sur le site de manière à ce qu'on puisse nous renseigner ou nous informer qu'un commerce était ouvert. Ben, déjà, une première bonne chose, mais vous en avez fait d'autres. Le fait que le confinement soit anxiogène, c'est que, enfin, le confinement et la crise sanitaire, et on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour le moral des personnes qui le souhaitaient. C'est pour ça qu'on s'est rapproché d'une sophrologue qui nous a suivis dans l'aventure, Sylvie Cauchy, qui est sophrologue à la Ferrière-en-Gâtinais. L'idée était simple, faire des ateliers de sophrologie directement en visio. C'est pour ça qu'on appelait ça sophrovisio. On a fait 3 sessions réparties en 3 séances chacune. La troisième action principale, c'était là encore lié à la crise. Nous avons une opportunité d'acheter des masques pour nos membres, mais on s'est quand même dit qu'on allait prendre 200 masques pour les répartir, qui a servi à payer ces masques était tout simplement nos cotisations. Et on a pris des masques afin de les distribuer pour la première étape sur le marché de la place de la République à Montargis. On les a distribués aux commerçants qui étaient présents sur le marché, de manière à ce qu'ils puissent eux se protéger et qu'ils puissent protéger du coup les clients qui venaient. On a pu protéger comme ça déjà 50 commerçants qui ont pris les masques. Et la deuxième vague de distribution, qui était là pour une quantité de 100 masques, était pour le CHAM, le centre hospitalier Amilly-Montargis, qui nous a permis de déposer justement cette centaine de masques pour le service de réanimation, dans l'objectif à ce qu'ils puissent se protéger le plus possible. Félicitations à vous pour toutes ces belles actions. C'est ce cumul de toutes ces petites actions citoyennes qui, sur toute la France, ont dû quand même bien aider à ralentir la progression du virus.